bonjour. Donc, je m'appelle Nadia Petigorsk, je suis neuroradiologue à la Pitié-Salpêtrière et aujourd'hui, on va parler de l'imagerie cérébrale à la lumière de nouvelles thérapeutiques dans les maladies d'Alzheimer. Vous savez qu'on fait maintenant l'imagerie cérébrale dans les cadres de démence depuis un moment. Mais depuis longtemps, on attendait en fait le moment où ça ne sert pas juste pour faire le diagnostic, mais aussi pour pouvoir prendre mieux en charge les patients et éventuellement lui proposer un réel traitement. Et ce moment arrive, on espère. Aujourd'hui, il y a plusieurs médicaments qui sont en cours de discussion, qui sont déjà approuvés par FDA et on espère, malgré quelques difficultés, qu'ils seront également approuvés à l'échelle européenne et ensuite à l'échelle française. Maintenant, quelle est notre place en tant que radiologue dans ce cadre? Donc, tout d'abord, les diagnostics. Donc, on a besoin de poser le diagnostic correct pour pouvoir prendre en charge les patients. Dans ce cadre-là, nous avons la volumétrie dans la maladie d'Alzheimer, où on va aller regarder des atrophies spécifiques, des hippocampes, comme tout le monde connaît, mais également des régions pariétales postérieures, ce qui est vraiment important parce que ça peut être des régions précoces. Et nous, ce qu'on veut, c'est appliquer les traitements de façon précoce. Mais on n'est pas indépendant, on a besoin également d'autres marqueurs et ce sont des marqueurs de la médecine nucléaire avec FDG que tout le monde connaît, mais aussi aujourd'hui avec des marqueurs d'amyloïdes. Et là, ce qui est très intéressant pour ceux qui ont de la chance d'avoir ces machines, c'est la TEP-IRM, ou si vous n'avez pas la TEP-IRM, ça peut être la TEP couplée ensuite à l'IRM pour poser ce diagnostic. Puis ensuite, on va regarder les contre-indications au traitement. Donc, c'est notamment tout ce qui est lié au microsaignement, parce qu'ensuite, on a des risques de saignement sous le traitement. Donc, on va regarder à partir de 5 microsaignements, le patient sera exclu. Ainsi qu'on regarde une leucopathie qui est trop diffuse. Donc, une fois que le malade est mis sous traitement, on a besoin de le suivre. Donc, le suivi est pour le moment sujet de débat à quelle fréquence, quelle séquence. Ce qui est fondamental, ce sera l'imagerie FLAIR pour aller rechercher les aréas E, donc qui sont des lésions œdémateuses, et également les séquences en susceptibilité, que ce soit SUI, haute 2 étoiles, ou peut-être initialement le 2 pour se faire son expérience, pour aller rechercher des microsaignements, de préférence de façon précoce pour arrêter le traitement avant les complications. Donc, on espère de découvrir tout ça un peu plus dans les détails dans les mois qui viennent, une fois que nous allons avoir ces traitements qui seront mis sur le marché éventuellement dans le cadre d'un accès précoce.